Bonjour les belles âmes, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous vous portez tous bien, que tout se passe bien pour vous, mais que c'est ça, que tout se passe bien pour vous, que les énergies sont pas trop bousculantes avec tout ce qui s'est passé dernièrement et aussi avec le portail du 8-8, le portail du lion. Alors, signe de feu, on va voir qu'est-ce que ce méga portail nous apporte. Une guidance pour les liens d'âme. Ça va être pour la semaine, pour cette semaine du 7 au 14, je crois. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui va se passer pour vous. Alors, je vais commencer avec le petit oracle des heures miroirs pour voir les messages que vous avez besoin d'entendre ici et maintenant. Et je me rappelle que c'est une guidance générale, donc ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Ayez bien sûr le discernement et adapté à votre situation. Euh, Moi, je vais parler de la polarité féminine, de la polarité masculine et du lien, adapté à vous, à ce que vous vivez et à ce que ça correspond pour vous. Et si ça correspond pas, alors passez au suivant. Il y a d'autres vidéos aussi peut-être. Sinon, d'autres concerts qu'on fait qui sont aussi sur les réseaux. Mais si vous êtes porté à venir vers cette guidance, c'est que vous avez une résonance avec les vibrations du collectif et les vibrations aussi que je propage, dans le fond, ce que je transmets. Ça, en toute humilité. Alors, on y va. Quel message pour toi? Qui regarde cette guidance? On parle de la liberté. Wow! On est dans un lien, là. On a le 1441. On te dit, garde espoir et fais preuve d'optimisme. Sois persévérant, persévérante et déterminé. La victoire prendra le dessus sur l'échec et tu retrouveras ce que tu as perdu. Ah, c'est beau. Est-ce qu'on en a une deuxième? Ouais. Là, je vois pas mon... d'habitude, je vois à côté, puis là, je le vois pas. Fait que ça me perturbe un peu. Fait que j'espère que ça va tout bien aller, puis que tout va être bien concentré, bien centré. Ah, on a le 2h02 ici avec le soutien. Je t'ouvre la porte de ta destinée. Sois attentif aux signes et synchronicités et heures miroirs te guideront sur le chemin de ta créativité. Ici, on a le 1h01 avec l'introspection. Mets tes projets à jour, je te protège, te donne la volonté d'avancer et t'envoie un symbole de réussite. Prends conscience de ton potentiel. Alors voilà les messages pour vous cette semaine. Ben, ça va être dans le fond, ça. Puis ce que j'ai l'impression, c'est que c'est ici la polarité féminine. Ici, ça va être le lien, le soutien. Puis ici, j'ai l'impression que c'est la polarité masculine. Excusez, mais j'ai l'impression que c'est comme ça que ça va sortir. Alors, je vais prendre le tarot des flammes jumelles. Peu importe. Si vous êtes flamme jumelle, pas, ça n'a pas d'importance. Euh, En fait, c'est pour l'amour, tout simplement. Tout simplement. Alors, je vais aller voir. J'ai sorti une couple de tarot, un tarot oracle. On va aller voir quels sont les messages. Alors, ici. Pour la polarité féminine, s'il vous plaît. Qu'est-ce que la polarité féminine peut s'attendre cette semaine? Avec aussi les énergies du portail et tout. Polarité féminine. Oups. Alors, la polarité féminine, on parle de fusion et on parle d'aide. Donc, pour aller vers la liberté, la polarité féminine a besoin d'aide pour la fusion, pour fusionner. On va voir si c'est fusionné en elle ou si c'est fusionné avec le lien.
Je pense qu'on vient de me répondre avec le lien énergétique. Alors, dans le fond, la polarité féminine, c'est tellement détaché euh, du lien, donc a besoin d'aide pour revenir dans le lien. On va aller voir pour le lien. Par rapport au soutien, on parle de pensée ici, donc vous avez probablement des pensées l'un pour l'autre. Avec le page de terre, est-ce qu'on en a une deuxième pour le lien, s'il vous plaît? On a ici le passé. Donc, peut-être que les deux personnes pensent au passé. Peut être aussi en train d'épurer le passé avec le titre de matière. Et ici, on a la connexion des chakras. Donc, par les liens énergétiques, par les pensées, par le travail de nuit, par les rêves, je parle. Et votre travail aussi, vous êtes en train de vous reconnecter avec les chakras. Et ça va tout simplement en lien ici avec ça. Donc, la source est en train de travailler, à œuvrer, à reconnecter les chakras. Et pour le masculin, s'il vous plaît, on parlait d'introspection pour le masculin, de mettre ses projets à jour, de prendre connaissance de son potentiel. Qu'est-ce qu'on parle aussi pour le masculin? Chaque personne ne fait pas c'est d'après aussi le vécu, d'après aussi les expériences qu'on reçoit aussi, après les likes on donne aussi. Ici, on parle de lâcher prise. Donc, le 7 de flamme. Le 7 nous ramène à la spiritualité, au destin, à la magie. Et on associe qui voulait tomber. Puis la flamme, ben, le feu aussi, hein. On parle de confiance. Donc, pour la polarité masculine, on parle de confiance. Confiance en quoi? Confiance aux énergies tierces. Donc, d'avoir confiance. Il y a des énergies qui sont dans le lien pour faire avancer le lien. Et on parle ici de culpabilité. Mais on a la protection face à la culpabilité ici. On a un choix. Et on va recevoir des nouvelles. Alors, dans le lien, il y a de la culpabilité. Donc, s'il y a de la culpabilité, c'est qu'il y a eu, on est en train de travailler les blessures. Ça peut être la blessure originelle, la blessure de rejet. Euh, C'était pour ça ici qu'il y a eu une distance. Bref, on va continuer. C'est ça. Je vais prendre tout de suite l'oracle de l'union sacrée. Non, désolée. On va aller voir tout de suite ici. C'est avec le grand jeu des flammes jumelles. Euh, ouais, je sais plus où les mettre. Alors, quel message pour toi? Je me vois pas, j'espère que ça enregistre vraiment, vraiment, là. Je vous invite à vous abonner ou à liker, à partager et à commenter surtout si vous le souhaitez pour qu'on puisse partager l'expérience, enfin, hein. Alors, par rapport à la liberté, à l'aide, à la fusion et au lien énergétique, merci. Qu'on en a d'autres. On parle ici de la fuite. Donc, on suis-moi, je te fuis, puis c'est ça. Il y a une fuite ici. Ça peut être au niveau énergétique aussi. La fuite peut être au niveau énergétique ou tout simplement la fuite par rapport à la blessure de rejet. Le renard, il court. Est-ce qu'on en a une deuxième pour le féminin, s'il vous plaît? Merci. Par rapport à l'alliance ici,
par rapport à la fusion, hein, la fusion par rapport à l'alliance, ça va tellement bien. Et par rapport au lien énergétique, ici, on parle d'espoir. Donc, l'aide par rapport à la fuite. Il y a peut-être des choses encore à nettoyer un peu, mais niveau énergétique. Par rapport au soutien, on avait les pensées, on avait le passé, on a la connexion des chakras. Il y en a un petit peu trop, s'il vous plaît, raisonnablement. Bien sûr, si vous souhaitez une guidance personnelle, je suis disponible. Vous pouvez m'envoyer un message. Alors, par rapport aux pensées, ici, on parle de fidélité. Donc, c'est une personne loyale, une personne fidèle. Euh, c'est ça, comme un animal de compagnie, là. Par rapport aux pensées, ici, on a le poignard. Donc, il y a eu la trahison. Euh, peut-être du vampirisme aussi, vampirisme énergétique, parce qu'on a le vampire. On a le serpent, l'humiliation. Ça peut être aussi de la trahison. Ici, on parle de lâcher prise. C'était par rapport à la connexion des chakras. Et on parle des rêves. Donc, ça se fait dans les rêves, comme que je disais tantôt. Et par rapport au masculin ici, on avait quoi? Je sais plus. Ah, le lâcher prise, la confiance et les énergies négatives. Alors, pour le masculin, on parle de l'effondrement par rapport au lâcher prise. Il va y avoir des choses qui vont s'effondrer. On voit les cubes ici qui sont tous en train de tomber. On a le 50 qui nous parle de changement, qui nous parle de conflit, qui peut nous parler aussi de complexité. Mais on a le soleil avec la confiance. Donc, on va vers le succès, la joie, le bonheur, le triomphe. Et par rapport aux énergies négatives, on a la foudre karmique. Donc, on a la foudre karmique ici par rapport aux énergies négatives. On a la source qui intervient. C'est ça. Et par rapport à quoi? Par rapport à un silence radio. Donc, une situation de couple ou pas de couple. Peut-être que vous n'êtes pas en couple. Mais ici, en non-communication, en silence radio. Et on parle ici de la femme ou la flamme chez eux. Par rapport à l'enfant intérieur ici. Par rapport à ce qui s'est passé peut-être dans votre enfance. Ou juste tout simplement de parler plus profondément. Être plus profond. Et laisser aller aussi, être authentique. Être authentique, être véritable, être vérité, être sincère. Et on va vers la fusion ici. On retrouve la fusion. Magnifique. J'espère que ça vous parle. Donc, la polarité féminine, on parle de fuite du lien, dans le fond, de garder espoir. Puis ici, on parle d'un effondrement. Je pense que le masculin va avoir des compréhensions dans ses rêves ou a déjà des compréhensions dans ses rêves. On verra bien. Je vais prendre le rêve de l'union sacrée. Mhm. Je vais pas trop une vidéo trop longue parce que j'attends les gens. Alors, par rapport à la liberté, à l'aide, à la fusion, au lien énergétique, on avait la fuite, l'alliance et l'espoir. Qu'est-ce qu'on peut vous dire, s'il vous plaît, les guides? Ça en fait les messages pour les belles âmes qui vont regarder.
Message. Pour le message, s'il vous plaît, avec la règle de million de sept. OK. J'hésitais entre lui et lui. Je vais prendre en après. Alors, le tarot de l'amour. Avec le tarot de l'amour. Un message pour les belles âmes par rapport à ce qu'on vient de voir, la liberté. Merci. C'est ce qui venait. J'ai échappé. On parle de l'ordre divin ici, avec le 11, le chiffre des liens d'âme ici. On parle de justice par rapport à l'aide, par rapport à la fuite. Donc, l'aide va être la justice divine. À la fusion, on a ici l'observation. On vous demande d'observer ou il y a quelqu'un qui est en train de vous observer. Si c'est pas vous. Et on parle de clarification. Pour clarifier les choses. Clarifier les choses. Peut-être que vous avez des choses à clarifier. On a le 3 ici. On retrouve la Trinité. Le 3 des anges. Et on a le 2 des étoiles avec l'audace. Donc peut-être que vous avez besoin de clarifier par rapport à la fuite. Pourquoi vous fuyez? Et le lien ici, l'alliance. Euh, on voit ici deux personnages, hein? Deux personnes. L'audace, dans le fond. Le parcours que vous avez fait, vous avez du courage. Du courage. Pour le lien. Pour le lien, on parle de transition. On avait les pensées, on avait le passé, on avait la connexion des chakras. On parle de transition ici. On a la sagesse qui est tombée sur le passé, donc vous avez pris beaucoup de sagesse par rapport à ce que vous avez vécu. On a l'art des anges. Et on a ici les limites. Les chakras, vous vous êtes mis des limites. Vous êtes imposé des limites sur le lien. Le 5 des arbres, c'est parce qu'il y a des choses qui ne étaient pas claires. Et on veut. Euh, des limites pour retrouver la stabilité ici. Ah non, je pense que c'est le masculin. Le masculin qui, après la faute ici, va retrouver une stabilité avec le 9 des cœurs, stabilité dans son chakra du cœur. Et ici, on parle de le chevalier des étoiles, on parle de l'aventurier. Cette personne-là va se mettre en route après. Ça va voir clair. C'est comme un autre, le masculin, s'il vous plaît. Merci. Parce que je disais, elle va voir clair. Elle va avoir un choix, cette personne-là. Ouais, parce qu'elle va se rendre compte que tout ce qui est autour d'elle s'effondre. Ça peut être le travail, ça peut être les amis, ça peut être plein de choses. Mais elle va voir clair avec le 7 ici. Elle va voir clair en amour. On a l'œil ici, le troisième œil.
Je sais pas pourquoi j'ai brassé, là. On parle de la mère nourricière ici. Ah, la loyauté. Ici, la mère nourricière et les gardiens. Ici, le gardien me fait penser, peut-être que vous avez une maman qui est partie, euh, qui est votre ange gardien, ou une grand-maman, ou quelqu'un qui était nourricière, euh, maman, grand-maman, ouais, qui veille sur vous ici, qui est votre ange gardien. Et cette personne-là vous parle aussi de loyauté. Il y a une loyauté dans votre lien ici, et on parle d'avancer vers une idylle. Mais on a besoin de s'impliquer. Ah, c'est tellement beau, je vais les garder ceux-là. Je vais les garder ceux-là, je vais les mettre ici. Vous êtes guidé par vos anges gardiens. Et ici, on confirme que c'est soit une maman ou une grand-maman qui est à vos côtés. Et cette maman et grand-maman, on voit de la tristesse un peu. Parce que cette maman ou grand-maman vous ressent. Est-ce que j'en ai avec cet oracle-ci? Parce que je lirai. OK. On nous parle ici de le cycle de la Lune. Donc, c'est peut-être quelque chose qui a pris beaucoup de temps à se mettre en place et se mettre aussi dans la matière. On parle de j'écoute les rythmes, mes rythmes et mes cycles. À dans le fond, chaque lune nous apporte des énergies différentes. Euh, c'est ça, qui fait en sorte que on avance sur notre chemin. Mais des fois, on pense que ça va pas vite, mais c'est parce que tout n'est pas abouti, tu sais. Ça peut dépendre de l'autre personne, ça peut dépendre d'une maison, ça peut dépendre d'un lieu, donc ça peut dépendre de plein de choses. Mais ici, on parle du cycle de la Lune, que ça a pris beaucoup de temps. De temps pourquoi? Pour s'aligner. S'aligner par rapport à quoi? Par rapport au père. Donc, ça peut être le masculin ici. En cohérence, en présence parfaitement reliée. Et l'archétype du père. J'œuvre dans l'inconnu, plein de courage et de panache. Moi, je vais le mettre de même. Le masculin. Ça, c'est pour le masculin. Le choix, son choix, c'est d'œuvrer. D'œuvrer dans l'inconnu, plein de courage et plein de panache. On parle ici d'alignement sur le lien, après avoir posé des limites. Et on parle pour la féminine d'écouter les cycles de la lune. Et on parle de la parfaite imperfection. Regardez. Exceptionnel, c'est moi. Le 5. Changement. Le spirituel et l'éther. Vous êtes en train de aligner entre terre et ciel. C'est tout simplement magnifique. Et ici, on a le vert. Donc, vous avez probablement souffert beaucoup par rapport au chakra du cœur. Ouais. Je souris, mais c'est pas drôle. Ouais, c'est ça. Ben, je vais terminer bientôt. Je vais prendre un petit message ici avec les anges de l'amour. Puis je vais peut-être finir avec l'eau chaude, je sais pas. Avec les anges de l'amour, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Ah, puis j'avais aussi message de votre flamme jumelle. Alors, qu'est-ce qui vient vers toi? On parle du cycle de la lune, que ça a pris beaucoup de temps. Qu'est-ce qui vient vers la polarité féminine, s'il vous plaît? Merci. Hey, t'as sorti, c'est comme, ok, il y a celui-là aussi qui va venir.
Wow! C'est tellement beau. La conscience cosmique. Je pense que c'est ce qui a pris beaucoup de temps. Peut-être que vous avez avancé beaucoup, beaucoup, beaucoup sur votre chemin, puis que le masculin pas traîner un peu de la patte, mais tu sais, les énergies étaient pas pareilles. Puis c'est ce qui a fait que ça a pris du temps. Peut-être la fuite aussi. La fuite par rapport à l'alliance, la fuite par rapport au lien. Ici, on parle de la conscience cosmique. Vous êtes en train de retrouver votre pouvoir dans vos rêves ici. On a le 22. On a l'énergie de Maman Marie. Vous allez retrouver la paix et tout. Pourquoi? Pour le sacré. Vous vous dirigez vers votre union, votre fusion. Et on parle du chakra coronal. On parle aussi du troisième œil, parce qu'on a le mauve. Par rapport au soutien, par rapport au lien, on a un alignement à deux. On parle du monde invisible. Le monde invisible ici qui sont en train d'œuvrer pour vous. Le 34, le destin, la magie. Par rapport à quoi? Par rapport au cœur brisé, avec le 1 ici. On va parler de nouveaux départs. Donc, mon invité est en train d'œuvrer pour vous. On en a une dernière pour le lien, s'il vous plaît. Ok, ça va être le nôtre. Ça, c'était pour la féminine. Donc, pour le lien, on parle de l'éveil du cœur avec le vert ici, le chakra coronal. Et ici, ce qui me fait penser au cœur brisé, c'est les fondations qui se sont effondrées. On a vu ici avec les cubes, les fondations qui se sont effondrées par rapport au manque d'amour, par rapport à tout plein de choses, à la sincérité aussi surtout. Peut-être qu'il y avait beaucoup de mensonges aussi. Mais on parle ici de l'éveil du cœur avec le 13. On parle de transformation. Et pour la féminine, on a ici la rencontre imprévue avec le 33, avec l'énergie christique. Et on parle de la gardienne de guérison. Non, je pense que ça va là. Ouais, le 33. Ici, on a le 22, Maman Marie, puis ici, on a le 33, l'énergie christique. On a ici la rencontre imprévue. Et on a la gardienne de guérison, une carte majeure, avec la carte or. Je peux en avoir une dernière pour le masculin, s'il vous plaît. Oh, oh, on en a beaucoup. J'ai demandé une dernière. Celle-là est arrivée là, celle-là est arrivée là. La gardienne de la voix du cœur. La gardienne de la guérison, la gardienne de la voix du cœur et le Love Remake pour le masculin ici. Le masculin va rencontrer sa lover. Par rapport au lien ici, on parle d'authenticité. Donc, d'être authentique. Avec le 12, on parle de la mort pour renaître. Et par rapport à la féminine, ici, on retrouve l'harmonie et on va avoir de la compassion. La gratitude. Ah, c'est beau. La gratitude. La gardienne du renouveau lumineux. Hey, c'est une belle semaine, hein? Caroline. Wow! Je rajoute quelque chose là-dessus. Je vais rajouter, je vais rajouter un au chaud. Au chaud? Est-ce qu'au chaud veut nous parler? Ben ouais, au chaud veut nous parler. Ici, par rapport à la polarité féminine, on a l'éveil.
On a l'éveil ici par rapport aux polarités masculines ici. On parle d'intégration. On commençait avec l'introspection et ici on est rendu à l'intégration. Et le lien énergétique, le lien, dans le fond, on parle de l'achèvement du passé. On avait ici le passé. J'adore, j'adore. L'achèvement du passé. Donc, on est en train de terminer un cycle. On parle ici de partage. De partager par rapport à quoi? Par rapport au fardeau. 6. Par rapport à ce que vous portez sur le dos, parce que par rapport à ce que vous traînez aussi. La répression. Peut-être le fait de vous sentir moins bien qu'une autre ou de vous faire toujours abaisser, humilier. La morale. C'est la morale, en fond. C'est ça, le conditionnement. Vous avez été conditionné à être comme ça, à un moment donné. À un moment donné, là. OK. Message de votre flamme jumelle. Pour terminer, qu'est-ce que, qu'est-ce que le masculin aimerait vous dire? Alors, qu'est-ce que le masculin aimerait vous dire? Ouais, mais, qu'est-ce que le masculin aimerait vous dire? Mhm. C'est drôle, hein? Le masculin aimerait vous dire, mais c'est tombé ici. Chaque voyage commence par un rêve, un cheminement. 24. Ici, on voit le... En fait, c'est un voyage initiatique, hein? Je vais le laisser ici. Ici, on a l'ego. On a un pigeon. On a un voyage, oui. Mais ici, on n'a pas juste un voyage. On a le... Ouais, c'est ça. Ici, on a un boulet. On a l'ego. Donc, on laisse aller l'ego. On laisse aller le boulet. On lâche les chaînes. On a le mental aussi. Dans le fond, on se délaisse de tout ça. Est-ce que je peux avoir un message par rapport à la féminine? Qu'est-ce qu'elle dirait à son masculin? Oui, c'est ça. Le 1 plus 1 égale 3. La réunion. Après l'éveil, ici, on a la réunion. Et pour le lien, adapté à votre situation, hein, où est-ce que ça vous parle plus? Par rapport au lien, on peut vous dire, s'il vous plaît. Puis, rien ne peut limiter la grandeur de notre amour. Les croyances limitantes. Ici, on est en train de faire table rase du passé par rapport aux croyances limitantes, par rapport aux chaînes qui nous enchaînaient, par rapport à les croyances de nos parents, dans le fond, de nos grands-parents et tout. Et on vous dit l'éternité pour aimer. On a la fusion. Wow! Dans le fond, vous avez sûrement vécu une blessure d'injustice. Puis pourquoi je dis ça? Parce que quand on s'incarne, oui, on a un contrat, mais on ne sait pas notre contrat. On le sait juste quand on s'éveille, puis quand on comprend les choses, qu'on a tous vécu, on a tous vécu ça par rapport à ce qu'on était censé vivre, dans le fond. Par exemple, moi, un exemple, juste pour donner, euh, je suis avec mon copain, ça fait 25 ans.
Puis, mais tout ce qu'on a vécu dans nos 25 années ensemble, on est encore ensemble, mais tout ce qu'on a vécu dans nos 25 années ensemble, c'est ce qu'on a vécu dans nos vies passées, dans nos vies antérieures, parce qu'on le reproduit dans cette vie-ci, mais sous une autre forme pour pouvoir le transmuter. Fait que nos vies passées ont une incidence. Je veux le dire comme ça. On a nos vies passées ont une incidence sur notre vie actuelle, sur la vie qu'on est en train de vivre présentement sur Terre. Donc, il faut juste le comprendre. Puis après, on peut voir, ah, j'ai vécu ça par rapport à ça, j'ai vécu ça par rapport à ça. Puis, ça nous permet de nous alléger du fardeau ici. Parce qu'on voit que c'est des choses qui nous appartiennent pas. Sauf qu'on les vit pareil. Fait que c'est ça, tu sais. On les vit parce que c'est nos parents, c'est notre mère, c'est notre père, c'est nos grands-parents, dans le fond. Je sais pas si vous comprenez, mais c'est ça le transgénérationnel, dans le fond. Quand on est dans un parcours de lien d'âme, on a besoin de se libérer de toutes nos blessures de l'âme, de toutes nos croyances limitantes, se libérer aussi du transgénérationnel de qu'est-ce qui nous appartient pas, donc de nos parents, de nos ancêtres, et aussi du karma, donc de tout ce qu'on a créé qui n'était pas nécessairement joyeux, et aussi du duo. Donc, on a beaucoup d'épuration à faire. Et quand on réussit à le comprendre, même si on sait que le passé est dépassé, il faut le comprendre. Parce que pour moi, là, moi, j'ai eu besoin de le comprendre pour lâcher prise. Parce que mon cerveau a besoin de le comprendre. Le cerveau humain a besoin de comprendre. Puis quand on comprend, après, on lâche. C'est ça. Tu sais, quand on sait quelque chose, on le fait après. Ben, c'est un peu la même chose, tu sais. Et en dedans qu'on a le lien. Donc, notre appartenance est intemporelle. On a le lien, on a le neuf. On a la fin d'un cycle. Donc, c'est tout simplement magnifique. J'espère que ici, c'est écrit embrasse ton cœur, la guérison émotionnelle. Ça, c'est la guérison du duo. Puis, c'est ce qui est le plus difficile, dans le fond, guérir le cœur. Ouais. Faut avoir de la confiance en soi. C'est vraiment pas facile, mais avec de l'aide, on peut y arriver. Donc, si jamais vous avez besoin d'aide pour savoir où est-ce que vous vous situez, que vous soyez dans un lien d'âme ou pas, euh, vous êtes en couple, puis peut-être que vous vous posez des questions, qu'est-ce que vous pourriez faire? Puis souvent, ça part de nous. Parce que nous, on part des blessures, puis on les projette en miroir sur l'autre personne. Puis l'autre personne, ben, c'est ses blessures à elle. Donc, ça la fait réagir. Et c'est ça. Donc, quand on arrive avec de la sagesse, toutes les deux, ben, il n'y en a plus de blessures, c'est calme, c'est la paix. Je vais terminer avec ici le petit oracle des archanges. Est-ce que ça, j'ai pas de problème? Je regarde si j'en ai pas un autre à prendre, mais alors un petit message pour les anges pour terminer. On a l'archange Jérémiel. Prendre soin de soi avec tendresse et amour. Voilà. Je vous les ai montrés dans les cartes, je pense que oui. Apprends à donner et à recevoir de l'amour en conscience. L'archange Jérémiel t'aidera à respecter les autres en toi-même, en prenant soin de toi avec tendresse et amour. Wow. Et on a ici l'archange Sandalphon, bien sûr. Voilà. Exprime ta vérité avec intégrité. L'archange Sandalphon t'aide à vivre plus aligné et plus harmonie avec ton entourage afin de pouvoir exprimer ta vérité avec douceur et intégrité pour le plus grand bien de tous. Hey, ça termine si bien ça. 39-46. Ben, c'est parfait. J'espère que vous avez apprécié, que ça vous a parlé. Vous pouvez laisser des commentaires, comme j'ai dit tantôt. Euh, c'est ça. Donc, ben, sur ça, je vous dis à bientôt et à bientôt.
Il va y avoir, je vais faire la guidance pour le portail, donc peut-être que ça va vous parler. Alors, salut! Merci!